Une femme de 52 ans s'est présentée hier à l'épreuve d'anglais à la place de sa fille. Alors écoutez bien, Laetitia a 19 ans. Caroline, sa mère, en a 52. Elle s'est présentée converse aux pieds, jean taille basse, regard souligné par un maquillage très travaillé. Elle a réussi à passer et à s'installer à la table avant d'être démasquée. Mais je voudrais quand même dire, chère Caroline, toutes mes félicitations, vous ne les faites pas, et 52 ans, et si je peux me permettre, je suis au 06 09. Quand l'eau se retire, les dégâts apparaissent considérables. Des pans entiers de maisons ont été emportés. Celles-ci reposent dans le vide. Des voitures subissent encore la furie des flots. Ici, à Barège, des rues n'existent plus. Le sol s'est dérobé. Le village est resté coupé du monde. La route qui monte de Luz-Saint-Sauveur est dévastée. Une route mythique du Tour de France, empruntée par des centaines de cyclistes chaque année. On ne voit même plus où elle passait. 250 tonnes de bois enchevêtré, 50 cm de boue par endroit. Voilà à quoi ressemble l'une des grottes les plus célèbres du monde. Au pied de Notre-Dame de Lourdes, 400 salariés et 250 bénévoles travaillent sans relâche. La plupart des 22 lieux de culte sont fermés. Le pont où passent les malades est inutilisable. La basilique Saint-Pie-X contient l'équivalent de 4 piscines olympiques remplies d'eau. L'événement de ce jeudi 20 juin, c'est 150 ans après l'apparition de la Vierge, ce nouveau miracle qui a eu lieu à Lourdes. Une Peugeot a marché sur l'eau. C'est vraiment une région bénie. Je lance ma canne à pêche, Oui. et au moment de la retirer, j'entends un grand cri. Et là, je me retourne, j'avais une bonne sœur prise dans mon hameçon. Bernard, Alors, tu serais pas de Marseille, Bernard? non, pas du tout. Et vous savez où je l'ai prise? Ici. Ici, j'avais. Ouais, dans l'Aisne. Dans sa robe très, très épaisse. Oui, Et figurez-vous, je me suis abaissé pour lui enlever l'hameçon. oui. Et j'étais obligé, bien sûr, d'y serrer la jambe. Et à chaque fois que j'y serrais la jambe, il y avait des petits cris. Ah, ah. Elle faisait. Et Bernard. pour moi, ça a été, Non, Bernard. ça a été un moment de solitude. Vous êtes sûr? Pourquoi ils sont... Un gros asticot comme ça les intéresse pas? Vous avez vu la taille de Quelquefois, vaut l'animal? mieux un petit asticot plus courageux Oui, qu'un qu'un gros... Et après, regardez, gros Stéphane. machin. Incroyable mais vrai. La nouvelle coqueluche des Marseillais n'est autre qu'un teckel à poil ras, mais loin d'avoir les idées courtes. Il s'appelle Saucisse et il possède un CV ahurissant. Journaliste, écrivain renommé, auteur de plusieurs best-sellers et, encore plus loufoque, candidat aux élections municipales de 2001. Depuis cet événement, Saucisse côtoie des people et fait la une de tous les journaux. Une scène surréaliste dans les rues de Malaga. Échappé d'un camion, un jeune taureau s'est retrouvé aéré en pleine rue. L'animal, âgé de 2 ans environ, s'est promené dans les rues et a semé la panique. 4 voitures ont été endommagées. Un passant a réussi à attirer l'animal qui n'a pas hésité à lui foncer dessus. Le taurillon a finalement pu être maîtrisé non sans mal et heureusement, personne n'a été blessé. Et Dieter Zorn parcourait le monde pour prouver que les serpents étaient inoffensifs. Mardi soir, il a été mordu par une vipère aspic à plusieurs reprises. Il a eu le temps de reposer le reptile dans son vivarium pour qu'il ne blesse personne avant d'être pris en charge par les secours. Mais il est mort d'un arrêt cardiaque juste après l'arrivée du SAMU. Pour ce teckel, c'est un carton plein. Il multiplie les interviews et en 2001, armé de son écharpe tricolore, il présente sa candidature à la mairie de Marseille. Le politicien fait campagne avec un slogan « Pour une société plus humaine contre une vie de chien ». Les électeurs ont bien mordu, car Saucisse a obtenu 4% des voix. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais l'arme, ça fait partie de notre culture. Et on est habitué à porter des armes, les femmes, les hommes, mais moi j'aime encore plus que d'autres. Oh les mains, le petit journal. On est au Liban. Il y a 6 mois, j'ai tiré sur quelqu'un. Et j'ai eu un gros problème. Parce que j'ai tiré avec une arme et j'ai blessé le type. Alors j'ai eu un petit problème. Alors il faut savoir manier les armes. Oh putain. Tiens, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Ils se servent de grenades fabriquées ici, dans des tuyaux de plomberie. Vas-y, lance-la.
Autant dire qu'elles marchent quand elles veulent. Ah, elle marche pas celle-là. Les combattants, c'est la société civile. La révolution qui a pris les armes. Vous l'imaginez cette personne qui chante? Comment vous... faites-moi un portrait robot. Bah, elle est grande, un peu grosse. Oui, une cantatrice, quoi. Une cantatrice. Plutôt jolie. Non. Plutôt jolie de tête, non? Non. Très féminine? Non. Non? Eh bien, regardez, vous aviez presque raison. Elle est grande, enfin non, il est grand, et en fait c'est un monsieur assez fort, assez athlétique. Mais écoutez cette voix. Oh, il est castré? Non, non. Clara, il est maintenant temps de révéler ton secret personnel aux autres habitants. Ça tremble. Je suis la fille d'une star des années 80. À qui? David et Jonathan. C'est qui? Est-ce que tu viens pour les vacances? Mais non! Pas changer d'adresse. Ah, si. Oh bah dis donc. Eh ben tu vois, torsadé comme ça, c'est un poil de cul en plus. Ah, merci pour cette précision, Jean-Pierre. Et voilà l'imprimante à petit déjeuner. Alors là, on est dans la biologie et dans le futur. Les cartouches d'encre, c'est simple, ce sont ici les cultures d'algues. Vous avez la chlorella et la spirula. Ça cultive ici et ensuite ça imprime sur une feuille de riz votre petit déjeuner. Attention, c'est très très nutritif. Hein. D'ailleurs, un petit, complètement mangeable. Pour l'instant, c'est pas encore ça C'est pas encore ça au niveau du goût, les gars. Et dites-moi, le vaccin pour la tourista, il est prévu quand pour Nicolas? Parce qu'il part dans 15 jours. Vaccin tourista, les premiers tests cliniques devraient bientôt démarrer. Je suis volontaire. Thomas est volontaire. des années à chier dans son froc quand on Oh, avait... non. Écoutez, Désolé. il est 7h15 quand même.